D'une vignette 1. Frank Herbert ou la cartographie invisible du monde. Avant que le sable d'Arrakis ne recouvre nos imaginaires, avant Paul, les Fremen, les Pis, les vers géants et la préscience, il y a un homme qui n'a pas cherché à raconter un monde, mais à redessiner la manière dont nous le pensons. Frank Herbert, écrivain discret, biologiste par passion, visionnaire par nécessité, n'a pas écrit Dune comme un roman, mais comme une cartographie intérieure, un pli de pensée où se croisent l'écologie, le pouvoir, la mémoire, la filiation et l'inconscient collectif. Il ne propose pas un monde à habiter, il propose un monde à traverser. Un monde qui ne se lit pas, mais qui se réapprend. Chez Herbert, la carte n'est pas le territoire. Le réel est changeant, mouvant, piégé. Ce qui est important, ce n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on perçoit. Et pour percevoir autrement, il faut muter psychiquement. Dune est un texte qui oblige à défaire nos réflexes mentaux. Le héros n'est pas libre. La prophétie est un piège. La nature est hostile mais sacrée. Le pouvoir est une impasse et le savoir enferme autant qu'il éclaire. Tout y est décalé, inversé et désaxé, comme si Herbert nous fonçait à regarder au-delà du visible, une autre géopolitique de l'esprit. Arrakis n'est pas une planète, c'est un espace mental, un désert où l'on ne survit que si l'on écoute les forces invisibles, où le silence est une stratégie, où la moindre erreur est mortelle, et où ce qui sauve, ce n'est pas la technologie, mais l'ajustement intérieur. Herbert ne décrit pas le futur, il interroge notre présent à partir de ces lignes de faille, la colonisation, l'écocide, la foi instrumentalisée, la prédation impériale, l'enfant roi sacrifié au fantasme collectif. Il dessine un monde qui bascule si l'on ne réinvente pas nos manières d'habiter, de transmettre et de désirer. Une cartographie psychique. Lire Dune, c'est accepter de perdre ses repères, c'est sentir que quelque chose en soi s'obscurcit puis s'ouvre, comme si Herbert, plus qu'un écrivain, était un arpenteur de nos zones d'ombre. Il ne veut pas nous émerveiller, il veut nous rendre lucides, non pas par l'angoisse, mais par l'élargissement de notre conscience. Son œuvre n'est pas un monde clos, c'est un système de coordonnées symboliques, un outil pour penser le pouvoir, la perte, l'attente et la solitude, mais aussi la mémoire, le féminin, la parole et le déséquilibre comme seul possible vivant. Alors cette première vignette n'est pas une lecture de Dune, c'est l'entrée dans le chantier de sa pensée, un monde où le centre est toujours ailleurs et où la seule carte fiable est celle qu'on trace au fur et à mesure qu'on avance dans le sable, dans le corps et dans le désir.